Et c'est le moment de passer votre bac, mais Oui. pas vous, Fred, je sais Non. que vous l'avez déjà, mais et encore, on n'est pas sûr, Petit copain. Ah mince. Mais ceux qui n'ont pas L'enquêteur. encore passé cette épreuve mythique, on va dire, ils vont vivre quelques changements, n'est-ce Oui, pas? alors, nous allons en parler avec Sophie de Tarlet. Vous êtes rédactrice en chef au service étudiant du Figaro. Le projet de réforme du bac sera présenté le 14 février par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Ce projet a déjà fait quand même couler beaucoup d'encre. Des étudiants des lycéens sont sortis, quelques professeurs aussi dans la rue. On parle du bac avec 4 épreuves seulement. Alors Sophie, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors oui, de quoi s'agit-il? C'est un gros changement. Donc il y a eu un rapport qui s'appelle le rapport Mathiot qui avait été présenté et qui propose plusieurs choses. Donc si c'est entériné, le bac, en fait, il y aura exactement 6 épreuves, en fait, 4 épreuves en terminale et 2 épreuves pour le bac de français, qui existent toujours, bien sûr, qui ne changeront pas, et 4 épreuves au lieu d'une quinzaine. Donc ça fait un gros changement, parce que le bac était devenu assez énorme, finalement, ces dernières années, et tout le monde voulait avoir son épreuve au bac, et les élèves passaient énormément d'épreuves. Donc là, 4 épreuves, il y aura une épreuve de philo, parce que bien sûr, c'est un peu l'épreuve phare en France, un oral, une sorte de un grand oral en fait que les élèves passeront de 30 minutes. Alors ce sera, je ne sais pas si vous avez des élèves, des enfants qui ont passé au lycée. Bientôt. Voilà, en fait c'est un peu, c'est un oral pluridisciplinaire, un peu comme il existe aujourd'hui le TPE en français. En première, je veux dire, c'est-à-dire un oral où on mélange plusieurs matières. Par exemple, ça peut être, je me rappelle, ma fille, elle avait présenté le rire et elle mélangeait à la fois de la science et vie de la Terre et de la philo. Donc c'était le rire. Voilà, donc elle a mélangé 2 matières. Voilà, elle a été reçue? Oui, elle a été reçue. Donc voilà, on est avec Didier Bourdon, donc on est obligé de parler du rire. Et donc voilà, c'est un oral finalement, on peut mélanger 2 matières qu'on présente qu'on présenterait, hein, je parle au conditionnel, devant 2 profs du lycée et un professeur extérieur. Et puis il y aurait donc l'épreuve de philo, j'en ai déjà parlé, et puis 2 épreuves, 2 majeures en fait. Alors ce serait par exemple maths physique, hein, si on est plutôt scientifique, ou littérature, langue. Ou maths SVT. Oui, ou maths SVT, exactement. D'accord. Donc 6 matières, donc ça ferait... Il n'y aurait plus de seconde langue, tout ça? Si, bien sûr, mais en option, en plus. Disons qu'il pourrait y avoir une option, par exemple, mais bien sûr, il y aurait aussi tout un enseignement en terminale. Ce ne sera pas uniquement les seules matières qu'on étudierait en terminale. Bac, mais disons que ces 6 matières représenteraient 60%, 60% du bac, en fait, hein, des notes du bac, et 40%, ce serait le contrôle continu, c'est-à-dire soit un oral blanc, qu'on passerait, je sais pas, au cours de l'année, soit carrément les notes de première et terminale, sous forme vraiment de vrai contrôle continu. Donc 60% pour les 6 épreuves du bac et 40% pour les épreuves du contrôle continu. Et ce grand oral dont on parle tant? Alors on en a beaucoup parlé parce qu'il paraît qu'en Italie, voilà, il y a ce qu'on appelle un bac qui ressemble un petit peu à ça. En fait, on le connaît déjà, hein, cet oral, c'est le TPE qu'on a déjà en première, dont on a parlé. Donc c'est pas non plus un gros changement. Au lieu de le passer en première, finalement, on le passera en terminale. Mais alors on parle aussi de la suppression des séries, c'est une vraie révolution quand même. Ah oui, là par contre, ce serait, parce que nous on a connu les séries à notre époque, bien sûr, on avait ABCD, voilà, je ne sais pas, vous avez passé quel bac vous par exemple? C'est à l'époque. La voie royale. Donc mention bien. Mention bien. Donc voilà, au lycée de Saint-Germain-en-Laye. Et encore avec une épreuve de maths, j'en veux encore toujours à mon prof, hein, parce qu'on avait fait une impasse sur les probabilités. Ah bah et c'est tombé au bac. Et c'est tombé. Voilà. Même la grosse tête de la classe, il a eu une note correcte, bien sûr. J'en veux. Oui, non, mais la pauvre, elle doit peut-être plus être de ce monde, mais je me souviens quand je lui ai dit que je voulais faire du théâtre. Elle dit, oui, d'accord, mais ça me l'avait sorti, hein, c'est courant, mais oui, d'accord, mais comme métier sérieux après, parce que là, il y a maths sup, il y a maths faire. On continue. Alors, donc, voilà, donc ce serait vraiment quand même un grand chamboulement de supprimer les séries, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a S, il y a L, mais c'était quand même un petit peu calqué sur ABCD, donc il y avait eu des changements, certes, mais pas tant que ça. Là, ce serait vraiment, on choisirait finalement, à partir de la seconde, 2 majeurs et 2 mineurs, et puis on choisirait par exemple maths physique en majeur, et ce serait comme ça des couples de matières selon les lycées. Alors, il y aurait des lycées où il y aurait plus de couples technologiques que d'autres, mais ce serait comme ça des
des coupes qu'on choisirait à partir de la seconde. Et la Donc, suppression du rattrapage? oui, alors ça c'est un gros changement. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a un oral de rattrapage qu'on passe à partir du mois de juillet, qui occupe beaucoup les profs, qui occupe évidemment les élèves qui sont convoqués. Ce serait finalement supprimer cet oral et on regarderait finalement le livret scolaire et on déciderait finalement si l'élève mérite d'avoir le bac. Alors il faut savoir que comme ça choque, on se dit supprimer l'oral de rattrapage, c'est vrai que les lycéens sont outrés, alors qu'en réalité c'est déjà le cas. Il faut savoir que le jour de l'oral de rattrapage, on regarde déjà le livret scolaire et les notes. Un élève qui a été absent, on lui donne pas le bac. Qui a été malade, exactement, pas en forme. Voilà. La mauvaise nouvelle, moi je trouve, c'est le bac philo. Franchement, l'épreuve philo, c'est vraiment le nombre de cas où j'ai eu ensuite des élèves qui ont fait les plus grandes écoles, qui ont eu de mauvaises notes en bac philo et le contraire. C'est vraiment aléatoire. C'est très aléatoire le bac philo. Moi, j'avais fait une étude où j'avais envoyé la même copie à 15 profs. Et alors, combien de notes? Et alors, ça passait du 8 au 15. Ben voilà, c'est pour ça, c'est ce que je me dis. Ça m'avait fait beaucoup rire. C'est n'importe quoi. Vous avez aussi un prof contre qui vous êtes souhaité exprimer vos... Non, j'ai plutôt des profs. Non, il doit y avoir toujours mes instituteurs, notamment Madame Aïsso Berry de Biarritz, qui est toujours là et qui a été importante. Les classes primaires aussi sont importantes. Mais bien sûr, c'est le socle, c'est la base. Dernière petite question, Sophie, quand même, parce que c'est important. Oui. On dit que les enseignants, les lycéens ont peur que le bac fasse la part belle à ce contrôle continu. Mais vous, qui êtes une spécialiste, qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, c'est vrai qu'on dit toujours, il y aura le bac Henri IV et puis le bac Saint-Denis. Donc, je vais vous dire, c'est déjà le cas. C'est ça le problème. C'est que déjà, aujourd'hui, si vous voulez rentrer, par exemple, dans une classe préparatoire, si vous voulez rentrer en DUT, en BTS, on va regarder quoi? Vos notes du bac, votre mention? Pas du tout. On va regarder vos notes de première et terminale. On va regarder aussi le lycée d'où vous venez. C'est-à-dire que si vous venez d'un lycée, par exemple, comme Henri IV ou Franklin à Paris ou le lycée du Parc à Lyon, on va regarder, et si vous avez 12 de moyenne, vous serez évidemment mieux noté, mieux classé que si vous avez le même 12 dans un lycée, dans un lycée beaucoup moins noté, que je ne citerai pas. Donc, pour ne pas me faire d'ennemis. Donc, du coup, et même, je vais vous dire quelque chose, par exemple, les proviseurs des lycées prestigieux parisiens, où veulent aller tous les Français pour préparer des classes préparatoires et préparer les grandes écoles par la suite, ils ont une liste de lycées de France et ensuite ils ont un coefficient devant chaque lycée. Ils ont un tableau Excel avec le coefficient en face de chaque lycée. C'est une information officielle ou Pas du tout, non, mais c'est eux qui me l'ont dit. Et en fait, en fonction du lycée d'où vous venez, ils vont prendre que le premier de la classe ou le premier, le deuxième, le troisième, quatrième et cinquième. Donc c'est déjà des choses qui se font aujourd'hui, puisque les notes du bac, ils n'y ont pas accès, puisque les notes arrivent le 4 juillet. Donc cette peur d'être noté, c'est déjà la réalité. Et là, c'est la vie. En revanche, c'est vrai que c'est très intéressant de permettre à des gens qui viennent de lycées plus difficiles d'avoir leur chance dans les grandes écoles. Tout à fait. Parce qu'il y a des élèves brillants. Brillants, exactement. Après, il y a aussi des gens, comme on en parlait tout à l'heure, je parlais d'un ami de mon père qui s'est dévoilé à 25 ans. Avant, c'était un voyou. Voilà, après, parce que c'est jeune quand même. 18 ans quand on pense. C'est des choses... quand on rentre dans les grandes écoles, on a quoi? On a 18 ans. On a 20 ans, oui. 20 ans, 19 ans, mais c'est rien maintenant. En fait. Moi, c'était l'année dernière. Non, mais c'est juste pour finir, je pense que c'est en Allemagne où ils font un peu moins la part belle aux grandes écoles. C'est plus l'expérience. En France, il suffit d'être polytechnicien parfois pour avoir des... C'est un peu une rente à vie, quoi, en fait. Voilà, une rente à vie, mais qui peut être parfois préjudiciable. Parce qu'il faut quand même l'expérience, c'est quand même aussi une grande école. Mais bien sûr. Ouais.